Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce tutoriel de DevForum. Aujourd'hui on va parler des astuces et conseils. Donc pour commencer déjà, je vais vous donner quelques astuces à faire. Ok. Donc pour pouvoir effacer le cache de votre ordinateur, parce qu'on est sans savoir que parfois lorsque nous travaillons, lorsque nous bossons sur nos projets, il y a parfois une latence, c'est-à-dire l'ordinateur n'est plus rapide comme avant, et pour ce faire, je vous donne quelques astuces ici. Donc on fait Windows R, la touche Windows R, vous tapez pourcentage, temp, pourcentage encore, vous validez avec la touche entrée. Alors là, on se retrouve dans le répertoire de l'user, le nom d'utilisateur, l'app data, le local, puis le temp. Alors, pour effacer tout ça, vous faites juste CTRL A pour sélectionner le tout et supprimer. Donc là, je suis en train d'effacer le cache de mon ordinateur. Ok, parfait. Alors, la deuxième astuce, c'est quoi? La deuxième astuce, c'est lorsque vous bossez dans votre navigateur et que vous avez fait des modifications, supposons des modifications par exemple dans votre code, alors que chaque fois que vous réactualisez votre navigateur, il n'y a pas de changement. Alors mes amis, il n'y a pas de souci. Pour ce faire, lorsque vous êtes sur Chrome, cliquez sur les trois points, allez dans plus d'outils, cliquez sur effacer les données de la navigation. Une fois ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut choisir d'effacer toutes les données ou effacer juste les données plutôt de la dernière heure. Alors on va partir sur effacer toutes les données. Historique de navigation, oui. À ce niveau-là, l'historique de votre navigation va être entièrement, totalement effacé. Je vous conseille de laisser les cookies et les autres données du site par défaut. Ok, faut même pas toucher à ça, parce que lorsque nous allons toucher à ça, les sites auxquels vous étiez connecté vont se déconnecter automatiquement. Ok, le but de cette séance n'est pas de vous, de vous retarder dans vos travaux, c'est d'optimiser vos travaux. Donc on va laisser par défaut les images et les fichiers en cache, on va les cocher, oui. Après on fait quoi? On fait effacer les données. Parfait. Là on vient d'effacer les données et notre navigateur va encore normalement actualiser les modifications qu'on fait. Sur Mozilla Firefox, c'est la même chose. Ok. Maintenant, je vais vous proposer quelques extensions à installer pour sauvegarder plus rapidement votre page. Alors, vous allez dans l'extension, du fond d'installation, cliquez sur le bouton, le menu principal, les trois barres, ouvrir le Chrome Web Store. La première extension que nous avons installée, ça va être Single File, et plutôt, oui, comme le dit les Anglais. Donc, l'extension va nous permettre d'enregistrer et de sauvegarder au fait notre page web en un seul fichier HTML avec les styles. Ok, donc vous cliquez sur ça. Moi je l'ai déjà installé quand même, je vais plus l'installer à nouveau pour vous. Ok, et pour pouvoir sauvegarder, supposons cette page maintenant, il suffit juste de cliquer sur le bouton là, initialisation de single file, et vous patientez. Étape 1 sur 2, étape 2 sur 3. Et la dernière étape. Alors, vient d'enregistrer mon fichier. Je peux l'ouvrir, je peux le consulter en mode hors ligne. Et là, on a notre fichier. Il y a le HTML, le CSS, tout en un dans un seul fichier HTML. Parfait. Pour pouvoir aussi personnaliser votre arrière-plan, clic gauche,
personnaliser. Vous choisissez votre arrière-plan, l'arrière-plan que vous voulez. Choisissez la taille, ajuster, étirer, remplir, tout ce que vous voulez faire. Parfait. Alors, pour continuer dans cette séance, je vais vous montrer un outil vraiment puissant que moi j'ai l'habitude d'utiliser pour faire nos travaux, c'est-à-dire les travaux de développeurs spécialement. Il s'agit de l'extension GitGraph. GitGraph à installer sur le Visual Studio Marketplace. Alors, c'est quoi GitGraph? En fait, GitGraph va permettre d'avoir une graphique de votre repository. Ok? Cette extension va vous permettre de voir un peu plus clairement ce qui se passe vraiment. Lorsque vous pushez un projet, vous faites un git push de votre projet, vous faites un git pull, ainsi de suite, lorsque vos commits et autres là. Alors pour illustrer ça, je vais ouvrir mon VS Code. Parfait. Donc on va s'ouvrir un projet. Oui, parfait. Donc je vais fermer ça. Ouais, fermer ça. Parfait. Et à ce niveau, on a GitGraph. Ok. Donc avant d'aller même ici, pour pouvoir installer GitGraph, il suffit juste de cliquer sur l'extension, CTRL-SHIFT-X, CTRL-SHIFT-X pour ouvrir la barre d'extension, la recherche d'extension. Vous tapez juste GitGraph. GitGraph. Ok. Cliquez juste sur installer. Moi je l'ai déjà fait, je ne vais plus l'installer de nouveau. Alors qu'est-ce que Git va permettre de faire? Git va vous montrer ce que nous appelons le timeline de nos commits. Ok. Comme à ce niveau là j'ai mes différents commits. Ok. Ainsi que la branche sur laquelle je me trouve actuellement. Je me trouve sur la branche traitement.php. Je peux basculer de la branche traitement.php vers la branche main. Il n'y a pas de souci. Et lorsqu'on le fait, on peut voir que la branche main, est juste à ce niveau-là. Ok. Donc GitGraph c'est un outil vraiment puissant. Et lorsque vous voulez faire un git pull, il faut juste cliquer ici. Puis le projet sera automatiquement rapatrié. Ok. Donc je vous le conseille vraiment à GitGraph. Nous reviendrons bientôt dans une autre séance pour voir l'utilisation même de GitGraph en profondeur. Okay. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous et à lâcher des pouces bleus. On se dit à bientôt. Ciao.